Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors, j'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai un petit problème de caméra. Non, apparemment pas. Bon, ok. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce début de mois de juin, pour terminer les guidances générales de ce mois de juin. Alors, pour ce faire, pour ce mois de juin, nous allons prendre trois cartes du Grand Oraclisé qui est mon deuxième jeu. Ceux qui souhaitent se le procurer, vous aurez les indications sous la vidéo. Sinon, vous cliquez en bas à droite, en haut de la chaîne, vous avez le lien internet sur lequel vous pouvez vous le procurer, les amis. Tarot de Marseille, Lo Scarabeo pour la suite. Et les cartes des signes sont issues de l'oracle astrologique, toujours chez Lo Scarabeo. Allez, on y va, les amis. On va voir avec quel signe on poursuit les guidances. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé, que vous avez démarré ce mois de juin comme il se doit, avec plein d'énergie et d'optimisme. Allez, on y va au hasard. On y va avec vous, amis Balance. Alors, je crois que j'ai un petit problème de caméra. Alors, excusez-moi les amis, j'ai dû interrompre 2 minutes pour ce petit problème de caméra. Alors, j'espère que ça ne va pas se renouveler. Donc, on y va pour vous, amis Balance. On va voir avec quelles énergies vous démarrez ce mois de juin. On a la protection, le pentagramme qui vient de sortir, hein, qui est une carte positive. Donc, on va voir un petit peu quelles sont en 3 cartes. On nous parle de combat, il va falloir peut-être lutter dans une situation, peut-être professionnelle. Donc, on va voir, les amis, un petit peu comment ça résonne pour vous, amis Balance, pour ce mois-ci. Alors, on y va. Allez, on va faire la coupe. Oh, incroyable, c'est la première fois que je tire 2 planètes à la coupe. D'accord. Alors, vous avez à la coupe, avec le grand oracle, on a la Terre qui va nous parler de donc Gaïa, de création, de fécondité, de matrice aussi. Il y a cette notion d'origine des choses, d'être peut-être à un état embryonnaire sur un projet, sur quelque chose pour vous. Il y a aussi cette notion avec la Terre de peut-être vous reconnecter à mi-balance aux éléments, à la nature, de vous réénergiser, d'accord? Quoi qu'il en soit, la Terre, c'est une carte très positive, hein, quand elle tombe. Vous êtes peut-être à l'aube d'un nouveau projet, de quelque chose voilà, qui est important pour vous. Et en association, on a en face, on a Saturne. Saturne qui est un petit peu la planète des responsabilités aussi. Saturne, c'est les responsabilités, c'est le sérieux, c'est la discipline, l'organisation, dans un sens positif, dans son influence positive. Sur un aspect plus négatif, ça va être les restrictions, la prudence, d'accord, l'isolement aussi, la rigidité, d'accord. Alors peut-être que par rapport à un nouveau projet pour lequel vous êtes encore en réflexion pour certains, il y a cette notion de, voilà, vous êtes peut-être avec Saturne dans l'amorce d'un travail vraiment de fond, sérieux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose dont vous vous sentez responsable, ce projet, et que vous allez mener avec sérieux. Alors on va voir un petit peu comment ça résonne, hein, en 3 cartes. Pour vous, amis Balance, sur ce mois. Alors ça concerne bien le travail, hein. Il y a quelque chose au niveau du travail sur ce mois de juin. Le travail, on a également les ancêtres. Alors, vous vous sentez peut-être bloqué pour certains,
bloqué dans une situation, mais pour laquelle, ici, pour moi, alors je vais tirer quand même une quatrième carte pour voir qu'est-ce qu'on a après. D'accord, il y a la notion de temps. On vous invite ici à plus perdre de temps. Peut-être qu'en lien avec le travail, vous êtes peut-être enfermé dans une situation qui ne vous convient plus, ami Balance, et on vous invite peut-être, alors la carte des ancêtres, alors soit va nous parler de protection, de soutien, hein, de soutien de plus haut, hein. Chacun le ramène à ce qui lui résonne, chacun le ramène à ses propres croyances. Quoi qu'il en soit, là on vous invite à sortir d'une situation qui est peut-être, qui commence à être lourde pour vous, et on vous invite à ne plus perdre de temps dans cette situation qui touche visiblement au travail. Donc, ami Balance, il est temps de passer à autre chose. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. D'accord? Alors, on va faire votre tirage avec le tarot de Marseille en 22 cartes. Et je vais tirer 10 cartes donc pour pouvoir voir un petit peu comment va évoluer cette situation sur le mois de juin pour vous, pour ces aspects généraux. Je rappelle que c'est un tirage donc général qui est valable aussi bien pour les signes lunaires en balance et les ascendants balance également. Allez. Alors, à la coupe, nous avons le pape, le hiérophant, et nous avons le jugement ici inversé. D'accord? Alors, le pape, c'est l'accord, c'est les autorisations, c'est une approbation sur quelque chose. Il y a cette question d'une approbation sur une situation, d'accord, donnée par l'entourage parfois, et par une personne qui détient l'autorité, d'accord. Le pape, c'est un peu l'archétype de l'orientation et de l'élévation aussi. Il y a cette notion de spécialisation, le fait de prendre la bonne route avec le pape au plan moral, d'accord. Ça va nous parler d'approfondissement, ça va nous parler de réviser certaines situations, ça peut nous parler de donner son opinion, de conseiller, d'orienter ou d'élever, d'accord, d'élever une situation. On verra si cet arcane retombe dans le tirage, on verra un petit peu quelle lecture on peut en faire au vu des cartes environnantes. Le jugement ici, il est tombé inversé. Inversé, il va nous parler, le jugement c'est une carte de tout ce qui est en relation un petit peu avec le passé. Ça peut parler d'un retour, d'une réconciliation, de réactualisation d'une situation ancienne, de libération aussi, de reconnaissance quand il est droit, d'accord. Là, la carte est inversée, ça va nous parler d'une orientation nouvelle, parfois de modernisme, de progrès aussi. Il y a une situation nouvelle qui va s'offrir à vous. Il y a cette notion de se tourner vers l'avenir avec le jugement inversé. De se tourner vers l'avenir, de tourner une page et de recommencer une nouvelle vie ici. D'accord? Allez, on va prendre 10 cartes. Alors, ça, on va se le mettre là. Alors, 1, 2, 3, 4. Cette première ligne, ça va être les énergies avec lesquelles vous allez rentrer, vous êtes rentré dans ce mois de juin. La deuxième ligne va correspondre un petit peu aux énergies avec lesquelles vous allez faire face. Et les 3 dernières cartes du tirage, ça va être un peu les réponses apportées, l'évolution, voire dans certains cas la solution. Voilà, et la dernière, on va prendre celle-ci. Allez, amis Balance, on y va pour votre tirage sur ce mois de juin. Alors, oh, magnifique carte. Vous démarrez le mois, ami Balance, avec le chariot. Le chariot, c'est la réussite, c'est l'aboutissement dans tous vos projets. Globalement, c'est l'archétype de la progression, le chariot, d'accord? Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Il y a cette notion de progresser, de maîtriser, de contrôler, de déplacer aussi, hein, de se déplacer,
Euh, c'est le chariot, l'arcane qui va nous préciser une chance, mais une chance méritée à force de travail. C'est un succès consécutif aux efforts que vous avez pu fournir précédemment. Donc succès professionnel, promotion. Donc c'est vraiment vous entrez dans ces énergies de ce mois de juin avec une très belle carte. Alors, nous avons en suivant euh, la- l'impératrice inversée. Alors, vous êtes effectivement rentré dans ce mois avec, je vais retourner toutes les cartes un petit peu pour voir, voilà, d'accord. Voilà, de nouveau le hiérophant qui est sorti, hein. Donc, alors, il y a donc cette notion de réussite au niveau professionnel, de promotion pour certains, d'avancée sociale significative qui vous met en joie. Pour autant, cette avancée, d'accord, que vous pouvez connaître, hein, pour certains, euh, je dirais, dans cette notion de réussite, peut-être que le poste à responsabilité que vous souhaitiez, il va être, il va avoir moins de, il y aura moins d'impact, moins de pouvoir entre guillemets que ce que vous imaginiez, d'accord. Il y a une position qui va vous mettre peut-être pour certains en position euh, ou de soumission, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez dans cette évolution qui pour autant va être positive, d'accord. Mais vous ne serez pas libre de faire ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui va, avec la force, vous peut-être mettre en... vous contrarier, je dirais. C'est quelque chose qui va vous contrarier, qui va vous mettre en position parfois de faiblesse, qui va vous fragiliser. Il y a une notion de manque de moyens ici. Donc il y a une belle progression, mais pour laquelle vous n'aurez pas toute l'attitude souhaitée. Pas l'attitude, L apostrophe attitude, hein, c'est la latitude, d'accord. Toute l'attitude souhaitée, toute la latitude souhaitée pour pouvoir agir à votre guise dans les fonctions et les responsabilités qui vous seront données. Mais on vous invite avec le hiérophante ici à, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vous soumettre à l'autorité, voilà, à l'autorité et à l'approbation d'une tierce personne pour moi. Euh, le pape, il va également vous inviter peut-être à vous spécialiser, d'accord. Il y a cette notion de peut-être prendre conscience. euh, Vous allez peut-être prendre conscience avec ces deux cartes ici où vous vous sentez un peu en manque, je dirais, pas de compétences, mais en manque de pouvoir prouver vos talents. Le pape, il va vous inviter à approfondir justement, euh, à vous spécialiser peut-être dans un domaine pour pouvoir justifier d'une élévation de débat, d'accord. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'approfondissement et d'élévation ici avec le pape. Alors, vous allez faire face à cette situation en... Alors, avec la tempérance, vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez dialoguer, vous allez malgré tout évoluer dans une bonne entente avec les autres et vous serez bien entouré pour faire face peut-être à ce nouveau départ qui est quand même très positif, même si vous vous sentez un peu pas en responsabilité comme vous le souhaiteriez ici. Pour moi, ici, ça ne va être qu'une étape à mi-balance, d'accord. Vous allez faire preuve de, je dirais même d'intelligence ici pour faire en sorte de, ben, d'évoluer dans un cadre avec des énergies qui soient favorables déjà à vous et puis aussi aux autres. Il y a cette notion de vous adapter de façon positive à la situation, d'accord, avec la tempérance. Et on va d'ailleurs à ce titre vous reconnaître un talent de peut-être médiateur dans certains cas, d'accord. Donc c'est quand même assez positif. Avec l'amoureux, en suivant, on nous parle
l'amoureux, ça va nous parler de choix, de ce que vous voulez, de vos désirs, de, euh, ça peut également nous parler, l'amoureux, de concrètement voir ce que vous souhaitez au niveau, il y a cette notion de choix, mais il va vous inviter à vous poser, comment dirais-je, euh, par rapport à ce que vous allez faire, il vient nous dire il vient vous dire surtout qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites. Euh, Est-ce que actuellement la situation dans laquelle vous êtes, elle vous convient? Est-ce que je suis à ma place là-dedans? Donc là, on vous invite à vous interroger par rapport à la situation, d'accord? Et avec la papesse ici inversée, on vous dit qu'il y a une nécessité d'agir, de passer à l'acte. Peut-être qu'on vous met à l'épreuve ici. On est en train de vous jauger pour voir quelle est votre capacité, pour moi, d'adaptation ici, à mi-balance, en lien avec un nouveau travail. D'accord? Là, on vous dit, montrez de quoi vous êtes capable. D'accord? Arrêtez de vous poser trop de questions. Il est temps d'arrêter de douter aussi, d'accord? Il est temps d'activer les choses et et d'aller dans ce sens-là, d'accord? Euh, il est plus temps là d'attendre, il est plus temps de méditer. Vous êtes plus en phase d'observation là. Il est temps d'y aller, ok? Alors, très bien. Alors, nous avons en suivant la maison de Dieu, ici, en évolution sur ce mois de juin, plutôt en fin de mois, et l'empereur. Très bonne carte. La maison de Dieu, c'est l'archétype du dépassement ici et du défi pour vous. D'accord? Pour moi, vous allez être mis à l'épreuve ici. Il y a cette notion de peut-être euh, de vouloir pour certains être en recherche de pouvoir, d'ambition. Il y a ce besoin d'être, comment dirais-je, il y a ce besoin de relever un défi ici pour moi, d'être propulsé ou d'atteindre quelque chose. Et on va vous contraindre, vous allez être mis en situation. Alors, la maison de Dieu, hein, c'est. Alors, en soi, elle va nous parler d'échecs, de résultats négatifs, de déceptions, de pertes diverses, d'une catastrophe vécue plus ou moins. C'est un accident symbolique, d'accord? Mais c'est un accident ici symbolique qui va être. Pour moi, il y a de la défiance ici, en lien avec la situation à laquelle vous allez être confronté et pour laquelle vous allez finir par obtenir ce que vous voulez. Le pouvoir, c'est la stabilité, l'empereur, pardon, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Vous allez retrouver la situation ou la place professionnelle, hein, en l'occurrence, ou même affective pour certains, qui est la vôtre. Euh, pour moi, ici, vous allez devoir faire vos preuves, très clairement, et vous allez y arriver à retrouver la stabilité, dans l'engagement que vous allez prendre, certains, vous allez stopper vos doutes, vous allez arrêter vos hésitations, vous allez arrêter de réfléchir trop en avant et vous allez prouver concrètement ce que vous êtes. D'accord? Vous terminez le mois, les amis, donc c'est quand même une évolution assez positive, avec l'arcane 13 inversé. Vous finissez avec un changement qui va être mesuré sans d'instruction, mais dans la continuité des choses, d'accord? Vous allez échapper, avec l'arcane 13 inversé, à une rupture au terme d'une situation, d'accord? Alors, ici, il peut y avoir cette notion comment dirais-je, bon, parce que l'arcane 13 inversé, ça va également nous parler
de cette notion de refuser de se remettre en question par peur de l'inconnu, d'accord? Mais pour moi, vous allez arriver à passer outre ça. Vous allez peut-être effectivement aborder un changement mesuré, mais pour moi, vous allez arriver à vous propulser, ami Balance, dans la situation que vous souhaitez. Et vous allez être reconnu en tant que tel, d'accord? Même si ça va être fait de façon peut-être un peu modérée au démarrage, pour moi, ça va quand même évoluer favorablement. D'accord? Euh, Vous êtes de toute façon, avec la Maison Dieu et l'Arcane 13, vous êtes quand même dans une situation de transformation, hein, qui est pour moi plutôt bénéfique. Euh, Au vu des cartes qu'on a, vous avez quand même le chariot ici, hein, qui est une, une carte de réussite, hein, dans tous les domaines, de la communication, un choix à faire, certes, mais vous allez, pour moi, il y a une prise de conscience que vous allez faire et qui va vous ramener dans la stabilité. Donc vraiment, les amis, on est sur un tirage au niveau professionnel. Là, ça me résonne vraiment sur l'aspect professionnel des choses. Mais voyez, en résonance avec les arcanes, les cartes oracles, on vous dit, si vous voulez sortir du blocage, il est temps d'actionner là. D'accord? Ça, c'est la carte de la papesse, hein, la notion de temps. Là, maintenant, on actionne, on y va. D'accord? Il est plus temps de perdre du temps pour vous, amis Balance, pour ce mois de juin. Je vais, comme j'ai été un peu rapide sur cette lecture, je vais prendre un autre oracle et vous tirer, voyons, une carte, une dernière carte pour voir avec les cartes lumière de Lise Bartoli ici, les amis. Alors, un petit peu pour voir avec quoi vous clôturez ce mois, les amis. Je suis contente en tout cas parce que c'est quand même un tirage positif pour vous, amis Balance, et qui va vous faire évoluer. Alors, je rappelle quand même que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est toujours pareil. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, à ce que vous vivez. Et je rappelle évidemment que vous avez toujours votre propre libre arbitre. Ce n'est pas les cartes qui dirigent votre vie, hein. Ça, c'est quand même très important de le garder en tête. Alors, nous avons une carte ressource qui est tombée. Et la carte ressource que vous avez, c'est la carte de la retraite. Alors cette carte, elle vient nous dire, vous voyez, il y a cette notion d'eau. L'eau, c'est la vie, c'est l'abondance, c'est le retour aux sources aussi pour moi. On vous dit avec cette carte, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Revenez à ce que vous êtes, ami Balance, d'accord? Pour moi, il y a cette notion ici de retrouver, on est vraiment sur le retour aux sources, retrouver votre position, je dirais. Et je ne doute pas que vous allez y arriver. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et puis je vous retrouve rapidement pour les énergies financières pour le trimestre à venir, puisque les dernières avaient été faites pour avril, mai, juin. Là, je vais faire juillet, août, septembre, puisque certains me les ont demandé, et je ferai les tirages sentimentaux après. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai, et je vous dis à très vite. Au revoir.